Bonjour, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire sur, sur Casper. Est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'il y a quelqu'un connecté, mais bonjour, oui, OK, parfait. Parfait, parfait. Alors, j'attends quelques minutes pour, le retardateur, s'il y a quelqu'un qui est en retard et en même temps, je me présente. Moi, je suis Camilla et je serai votre guide pour, cette session. Je fais partie de l'équipe, Customer Success et mon objectif de la journée, c'est de vous accompagner dans la découverte de l'outil et de notre plateforme et que vous pouvez répartir avec des conseils pratiques pour mieux l'utiliser. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on est là pour, apprendre et vous pouvez le faire dans le chat que vous voyez sur la droite. Il y aura ma collègue Amanda qui est là pour m'aider et pour vous répondre. Du coup, n'hésitez pas et là, j'attends quelques minutes, comme ça, s'il y a quelqu'un qui doit rejoindre après, il aura la possibilité et il va rater rien. OK, bon, moi, je pense qu'on peut commencer et au pire, les gens nous rejoignent après. Alors, du coup, bonjour à tous et ravi de vous accueillir parmi nous pour explorer comment utiliser Casper et alors, on commence. Avant tout, un grand merci à tous d'être, là et merci pour avoir choisi Casper. Mon objectif de la journée, c'est vraiment de vous aider à réussir dans vos objectifs en utilisant Casper et on va voir ensemble comment Casper peut vraiment jouer un rôle essentiel dans la prospection et dans votre succès et la session d'aujourd'hui est divisée en 4 sections. 1 chose, qui sommes-nous? Et je vais vous présenter un peu qui est Casper et notre mission. Après, on va rentrer dans le vif vraiment de la plateforme et on va voir les fonctionnalités principales. Du coup, on va voir un peu les fonctionnalités de base et les fonctionnalités un peu plus avancées. Après, il y aura une guide étape par étape sur, comment configurer et personnaliser le compte Casper. Et last but not least, les ressources de support. Du coup, je vais vous montrer comment, accéder à l'aide et aux ressources, supplémentaires si vous en avez besoin. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et on commence par qui est Casper? Alors, chez Casper, notre mission est très simple et c'est rendre la génération des leads et l'enrichissement des contacts facile, rapide et efficace. Et nous vous aidons à collecter les informations des contacts B2B comme les emails ou les numéros de téléphone grâce à notre extension Chrome directement sur LinkedIn. Et bien évidemment, ça facilite l'extraction et l'enrichissement des données. L'objectif, c'est de vous fournir des informations actualisées, de vous aider à enrichir des données et que vous disposez des informations les plus précises possibles. Et en fait, la fiabilité des données, c'est très important et en mettant continuellement à jour notre base de données pour garantir que vous accédez aux informations les plus récentes. Après, un peu de numéros sur qui on est et bien évidemment
Casper est un outil de prospection et utilisé par le PME et les contributeurs individuels. Et nous faisons partie de la famille Conism que nous avons rejoint en 2022. Et ici, vous avez quelques chiffres. Du coup, on a plus de 35 employés, on a plus de 50 000 entreprises qui utilisent Casper et plus de 100 000 utilisateurs actifs. Et ici aussi, vous voyez quelques noms comme Gymlib, Visibly ou Aptoo, qui sont de clients chez nous. Et après ça, on va passer à vraiment avoir le fonctionnalité principale de Casper, là où la magie opère. On commence par le enrichissement des prospects et bien évidemment, première chose à mentionner si on parle de ça, c'est l'extension de Chrome. L'extension de Chrome, une fois que vous avez créé votre compte et vous avez téléchargé l'extension, vous pouvez l'activer sur Chrome et vous pouvez, heu, explorer les données. Comment on l'utilise? On va tout de suite voir. Alors, je prends un profil, j'ai bien mis en place mon extension et je l'ai activé. Je peux choisir mon profil, j'ouvre Casper et voilà les informations du contact qu'on a. Pour rajouter un contact dans votre base de données, dans Casper, il faut juste cliquer sur Afficher. Il faut bien garder dans la tête 2 choses importantes. La première, c'est qu'on a un système de crédit. Comment ça marche le système de crédit? On a 3 types de crédits: les crédits d'email B2B, les crédits d'email direct et les crédits téléphoniques. Crédit email B2B, bien évidemment, c'est les emails professionnels, c'est pour les emails professionnels de contact. Crédit téléphonique, c'est pour les numéros de téléphone et crédit pour les emails directs, c'est les emails personnels. Et qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Que c'est un crédit par personne et pas par information. Ça veut dire que s'il y en a 2 numéros de téléphone, pour, Sarah, dans ce cas, ça coûte pas 2 crédits parce qu'il y a 2 numéros, mais c'est toujours un. Du coup, c'est par personne. En plus de ça, c'est bon à savoir que l'extension de Chrome est personnalisable. Du coup, vous pouvez vraiment choisir les données que vous voulez extraire ou ignorer. Pourquoi j'ai dit ça? Vous allez voir que première fois que vous ouvrez l'extension, il y aura juste un bouton qui dise «Afficher les coordonnées». Ça veut dire tout. Si vous cliquez sur votre profil en haut à droite, il y a la découverte automatique et vous pouvez juste décocher les cases et ça vous donner la possibilité de choisir vraiment l'information que vous voulez. Et c'est juste pour éviter du gaspillage de crédit. C'est pas Vous n'êtes pas forcé à le faire, mais c'est bien de le faire. Et après, quoi d'autre? Deuxième fonctionnalité, de Casper, c'est la possibilité d'enrichir plusieurs contacts en même temps, du coup d'enrichir en masse. Il y a 2 fonctionnalités. Il y a la possibilité de lancer un workflow d'enrichissement. Les workflows d'enrichissement, c'est la possibilité d'automatiser et d'enrichir une liste directement sur LinkedIn ou sur Sales Navigator. Vous avez une recherche LinkedIn ou Sales Navigator avec 300 contacts que vous voulez enrichir en même temps. Il y aura la possibilité de faire ça. Ou sinon, à partir d'un fichier CSV. Il faut bien savoir que pour enrichir un fichier, bah, vous devez le créer. Et vous devez créer un fichier CSV, il faut faire bien attention, il y a des règles et vous pouvez le télécharger sur Casper et demander à Casper, est-ce que tu peux rajouter dedans tes numéros de téléphone et des emails, par exemple. Alors, on va voir, première chose, la possibilité de lancer un workflow d'enrichissement et ça, il faut, rentrer dans le dashboard de Casper, dans Sales Automation. Ici, vous allez voir que vous avez des workflows qui sont déjà créés par Casper. La différence entre les workflows que vous avez, c'est juste les données qu'après vous allez chercher dans LinkedIn. Il y a 4 workflows qui sont déjà créés: enrichment with phone, with email pro et phone. Et comme je disais, la différence, c'est juste les données que vous allez trouver dans Casper. Pour l'utiliser, première chose, il faut le paramétrer. Du coup, moi, je prends, bah, par exemple, le workflow qui s'appelle enrichment et je dis à Casper les données que je veux. Il y a 3 types de données, B2B email, numéro de téléphone et direct email, toujours. Mais il y a 2 types de données, obligatoires ou optionnelles. Si vous marquez quelque chose en obligatoire, ça veut dire que c'est très important pour vous et que si on n'arrive pas à les trouver, alors on ne va pas enrichir les contacts. Dans ces cas, si on met le numéro de téléphone en obligatoire et email B2B en optionnel, si on n'a pas le numéro de téléphone, mais on a l'email, on ne va pas vous donner l'email parce que vous avez marqué que c'est vraiment obligatoire le numéro de téléphone.
Si vous marquez les 2 en optionnel ou les 3, si on a tout, on vous donne tout et si on a juste un ou 2 des infos que vous voulez, on va quand même l'enrichir parce que vous l'avez marqué comme optionnel. Une fois que vous avez pris vos décisions et vous avez choisi les données, sauvegarder et publier. Il faut bien avoir le workflow actif. Après, on revient sur LinkedIn et ici, il faut lancer une recherche. Moi, je vais les gens qui travaillent chez Conism. Du coup, je mets Conism, j'ai mes personnes. Là, j'ai ma liste. 1200 résultats, c'est beaucoup. Du coup, je vous conseille toujours de filtrer un peu en utilisant le filtre de LinkedIn pour arriver à un maximum des 500 contacts. Comme ça, on va pas avoir des échecs. Et une fois qu'on a pris et on a choisi les contacts qu'on veut, là, j'ouvre Casper et il me demande après de lancer une automatisation. À ce point-là, je nomme mon automatisation avec la recherche que j'ai fait, comme ça c'est plus facile à retrouver. Et après, j'ai choisi un workflow. Les workflows que j'ai paramétrés là, par exemple, enrichment. Une fois que ça c'est fait, je mets les nombres des contacts, je lance et ça va enrichir les contacts toutes seules. Vous pouvez retrouver vos contacts dans le dashboard, dans l'onglet Sales Automation. Vous prenez le workflow que vous avez utilisé et ici, il y aura recherche. Et vous allez voir, vous avez toutes les recherches et toutes les fois que vous avez utilisé ce workflow. Après, je clique sur profil et je peux trouver les profils que Casper a reçus. Voilà, très facile. Et deuxième fonctionnalité, c'était le enrichissement d'un fichier CSV. Plus ou moins même chose, mais il faut créer le fichier avant de le télécharger sur Casper. Seule chose à savoir, le fichier, il doit bien avoir le lien LinkedIn. C'est très important, c'est la chose la plus importante, sinon ça ne va pas enrichir le fichier. Du coup, vous avez bien un fichier en CSV avec 3 colonnes nom, prénom et URL LinkedIn. Vous le téléchargez sur Casper, vous choisissez les données, comme on a fait dans les Sales Automation, et après, une fois qu'il a terminé d'être enrichi, vous le retrouvez ici dans le fichier, vous pouvez le télécharger. Plutôt facile ça. Et du coup, ça, bien évidemment, ça vous permet d'enrichir plusieurs contacts en même temps. Et après, je vois qu'il y a eu des questions, mais Amanda, elle était là. OK. Et merci Amanda. OK. Alors, on passe à autre chose. On va voir la possibilité de gérer directement sur Casper vos prospects. On a vu que l'enrichissement, heu, de de prospects, c'est facile, soit en one by one en utilisant l'extension Chrome directement sur un profil, soit en masse avec un fichier CSV, une recherche. Après, on va parler de dashboard. C'est parce que c'est très important. Vous avez un peu tous les paramètres, tous les contacts que heu, vous allez enrichir. Aussi, si vous partagez, avec l'équipe en workspace, il y aura le contact des autres, les crédits, c'est à tous et du coup, c'est très important de la comprendre et on va voir ensemble, du coup, l'onglet contact. Dans l'onglet contact, comme je disais, il y aura tous les contacts de tous les gens qui sont dans votre workspace, tous les membres. Vous avez la possibilité de filtrer par qui a rajouté des contacts. Du coup, dans ces cas, par exemple, moi, j'avais juste les contacts qui a rajoutés. Voilà, ils sont là. Et après, vous pouvez aussi créer des listes. Des listes, pourquoi? Parce que comme ça, vous pouvez bien évidemment diviser les contacts que vous avez dans l'onglet général, soit par marché, soit par industrie, ça dépend de ce qui vous intéresse et une fois que vous avez fait ça, vous avez aussi la possibilité d'exporter les contacts en dehors des Casper. Parce qu'il y aura, et on va voir ça après, la possibilité d'intégrer des CRM ou d'exporter les contacts vers un fichier Excel ou CSV. Et il faut juste savoir qu'il y a aussi des crédits d'export et chaque personne que vous exportez, soit vers un CRM ou vers un fichier, ça va coûter un crédit d'export. C'est toujours pas personne, pas par information. Et plus de ça, quoi d'autre? Il y aura, les intégrations. Comme je disais, vous avez la possibilité de connecter votre CRM directement sur Casper et une fois que vous avez enrichi un contact, de le exporter directement vers, vers le CRM qui vous intéresse, soit Salesforce, soit Pipedrive,
HubSpot et tout ça, vous le retrouvez dans l'onglet «Paramètres» de votre dashboard dans «Intégration» et ici, il y a, bien évidemment LinkedIn, après HubSpot, Salesforce, Lemlist, Brevo, ça dépend de ce qui vous intéresse. Encore, qu'est-ce qu'on va voir? Le workspace. Pourquoi on parle de workspace? Les workspace, c'est très important et parce que bien évidemment, c'est, ici où vous pouvez inviter les membres de votre équipe pour collaborer ensemble sur Casper. Comme ça, pourquoi j'ai dit ça? Parce que comme ça, vous n'avez pas besoin d'enrichir les mêmes contacts, plusieurs fois. Par exemple, s'il y a moi et Amanda, on est, dans les mêmes workspace. Ça veut dire que si moi je trouve quelqu'un qui peut intéresser aussi à Amanda, elle va pas payer de crédit de plus parce qu'on est dans les mêmes workspace. Si on avait 2 profils différents et 2 workspace différents, alors on allait payer 2 fois. Mais dans ces cas, non. Et bah, ça veut dire, sharing is caring, always et vous allez partager tout le même crédit. Vous allez voir que dans votre workspace, vous avez, voilà, Casper Workspace, par exemple, il y a les membres, le type d'abonnement que vous avez, le nombre de crédits que vous avez et tous les membres de l'équipe. Et si vous devez rajouter quelqu'un, ajouter un nouvel utilisateur et voilà, vous rajoutez quelqu'un. Il faut toujours avoir le même nombre de licences et qu'il y a les membres. Du coup, là, dans ces cas, par exemple, moi, j'ai 3 licences, 3 membres. Du coup, si je voulais rajouter quelqu'un, je devais acheter une autre licence. Ça, je pense que c'est plus ou moins clair. Et après, il y a, l'onglet paramètres, on l'a déjà vu, mais dans l'onglet paramètres, il y a vraiment juste les détails personnels, du coup, le nom, le numéro de téléphone, l'adresse email, le paramètre de le dashboard et les intégrations et aussi la clé API si c'est quelque chose qui vous intéresse et très important, c'est l'onglet paiement. Dans l'onglet paiement, vous pouvez gérer bien évidemment vos modes de paiement et accéder à vos factures, donc si vous avez besoin de les télécharger et aussi, de désactiver le renouvellement automatique parce qu'on a un renouvellement automatique et on a un préavis, un délai de préavis. Du coup, c'est 48 heures pour un plan mensuel et 1 mois pour un plan annuel. Il faut bien garder ça dans la tête, comme ça vous avez, heu, si vous avez besoin d'annuler les plans, vous le savez à l'avance. Il faut bien le savoir à l'avance. Ici aussi, vous avez la possibilité d'acheter des add-ons. Qu'est-ce que c'est les add-ons? C'est des crédits supplémentaires disponibles en plus de votre abonnement. Du coup, si vous avez un plan starter avec 100 crédits téléphone, vous avez besoin de plus, vous pouvez racheter des crédits en plus. Mais il faut bien noter que ces crédits expirent automatiquement à la date de renouvellement de votre abonnement. Du coup, il faut bien savoir que vous pouvez les acheter, mais vous devez le terminer et les utiliser avant cette date. Enfin, again, last but not least, où trouver de l'aide si vous avez besoin. Alors, première chose, on a le centre d'aide qui est rempli avec de guides détaillés, de vidéos tutos, des instructions étape par étape. Et ça, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez accéder à tout moment via les liens que vous trouverez dans cette présentation que je vais vous envoyer après. Et après, si vous avez besoin d'une assistante en plus, notre équipe est toujours disponible par chat ou par email, support@casper.io et le but, c'est bien évidemment de vous aider à, à utiliser Casper, à améliorer avec Casper et du coup, n'hésitez pas si vous avez besoin vraiment à nous écrire et à nous contacter et je vous remercie pour l'attention. Là, je reviens dans la présentation, comme ça on va regarder ensemble s'il y a des questions et je suis là pour ça. Alors je vois qu'Amanda, elle a répondu à des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que c'est tout clair? Des doutes, de curiosité, OK. C'est très calme. C'est bon, parfait.
OK. Alors si c'est bon pour tout le monde, moi je dis que je vous laisse comme ça et sauf pardon, oui, pour le préavis. Ah, aller à Nice. Ah, aller à Nice. C'est quoi? Ah ouais, pour un abonnement mensuel, ouais. C'est 48 heures, le préavis. Du coup, il faut bien, annuler l'abonnement. C'est dans Vous pouvez le faire dans l'onglet paiement. Alors, moi je l'ai pas par contre, mais c'est là. C'est dans l'onglet paiement. Vous aurez un bouton qui dit, où et comment annuler l'abonnement. Là, par exemple, j'ai annulé l'abonnement et vous pouvez le faire directement ici. Oui, vous avez OK. Vous avez vu Anis? C'est bien? C'est clair? C'est bon, parfait. Bah, alors, merci à tous et belle journée à vous et on est là pour vous si vous avez besoin de l'aide sur Casper. N'hésitez pas. Belle journée. Au revoir.